BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Nicolas parlait de fiscalité et d'investissement. On va frôler ces thèmes-là avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs. Associé et gérant de Vitam, souvent effectivement considéré comme un enfer fiscal. La France essaye de tirer son épingle du jeu. Alors effectivement, il y a ces chiffres sur le capital investissement, mais il y a aussi les expats, ceux qui au contraire viennent, ceux qui passent. On en est où? Quel est l'état des lieux justement entre expatriés, impatriés Oui, tout ça est vaste, compliqué, et ça s'inscrit dans un contexte où en réalité on le verra, une concurrence fiscale internationale forte. Et dans le cadre de cette attractivité fiscale, donc effectivement, nous en France, on a une singularité, on a deux, on verra, on a l'ISF, on en parlera plus loin, et puis on a surtout aussi une hausse phénoménale entre 2012 et 2016 des prélèvements obligatoires, puisque je rappelle qu'ils ont cru de 51 milliards d'euros, et que nous en France, on a un taux de prélèvement obligatoire qui correspond à peu près à 45% du PIB, tandis que dans la moyenne des pays de l'OCDE, il est 10 points inférieur à 34%. Donc ça explique que beaucoup de ressortissants fiscaux français aient choisi de partir. Alors d'abord on a les non-résidents, et puis on va en parler, les impatriés. Alors les non-résidents, ils sont attirés par la France. Le gouvernement veut les attirer. Il veut les attirer comment? Eh bien, il leur dit que... Déjà, c'est pas la même chose, non-résident et impatrié. Alors, le non-résident est la personne qui ne réside pas en France. Et vous savez qu'au sens... Mais qui peut posséder... qui peut posséder des actifs, des avoirs en France. Et vous savez qu'au sens de l'article 4B du Code général des impôts, pour être considéré comme non-résident, il ne s'agit pas non plus de rester uniquement les 183 jours, mais c'est le lieu de son domicile, c'est le lieu de son centre d'intérêt économique, c'est le lieu où sa famille réside et c'est le lieu où il travaille. Alors on mélange un peu tous ces critères et puis on essaie de définir où est-ce qu'il vit, puisque chaque pays a la volonté, la velléité de tirer, bien évidemment, à lui l'impôt. Et pour les non-résidents, on leur dit deux choses. On leur dit, en matière d'impôt sur le revenu, vous n'êtes pas taxable sur les plus-values de cession de valeur mobilière. Là où en France, on a un taux de taxation rédhibitoire. Et puis on lui donne un autre avantage, on lui dit à l'ISF, eh bien vous n'êtes pas taxable sur les actifs que vous détenez dès l'instant où ce sont des actifs qui sont autres que des actifs immobiliers ou des créances sur des débiteurs français, dont le Trésor. Alors c'est très bizarre, puisque si un non-résident rachète un OAT français en direct, ben il va être taxé en France. Alors on le déconseille. Donc c'est un peu spécifique. Ça c'est sur les non-résidents. Et puis la France, on l'a vu ici sur cette antenne, le 6 juillet dernier, Manuel Valls a voulu attirer les talents. Et il leur a dit, écoutez, je vais pousser le régime des impatriés dont nous allons parler de 5 ans à 8 ans. C'est quoi le régime des impatriés? Déjà, qu'est-ce qu'un impatrié? Alors, un impatrié est une personne qui va venir s'établir en France tandis qu'il réside à l'étranger. Et on lui dit, viens en France, à partir du moment où toi tu es détaché à l'étranger, tu es salarié d'étranger, ton entreprise va te faire un contrat de travail, donc ça ne vise que les salariés ou les dirigeants assimilés aux salariés, mais ça ne vise pas la personne qui est fortunée et qui voudrait s'établir en France. Et on lui dit, viens en France, passe un contrat, et ta prime d'impatriation, à partir du moment où tu te domicilies, toi, le non-résident en France, ta prime d'impatriation ne sera pas taxée à l'impôt sur le revenu. Et 20% du revenu aussi peut être exonéré d'impôt sur le revenu, du revenu français. Donc, mais ça ne doit pas représenter plus de 50% du revenu global, du salaire global de cette personne. Et les conditions elles sont définies, mais bien évidemment, il doit s'établir lui et sa famille en France pour qu'il puisse consommer en France, pour qu'il puisse dépenser en France. C'est ça l'objectif. À partir du moment où, bien évidemment, je donne juste cette condition quand même qui est importante, il n'a pas été résident fiscal français pendant les 5 dernières années. Et là, on lui dit, pendant 5 ans, tu ne vas pas être taxé, et on te repousse à 8 ans. C'est dans le projet de loi de finances, ça a été annoncé le 6 juillet dernier. Est-ce que ces appels d'air, entre guillemets, fonctionnent? Ça fonctionne. Que ça résiste à l'épreuve des faits. Ça fonctionne. Je vais vous donner deux chiffres. Il y a 11 280 personnes qui ont bénéficié antérieurement de ce régime des impatriés. Alors ça doit essayer d'augmenter. Mais la difficulté, c'est de voir dans quelle mesure ces personnes qui vont être taxées dorénavant en France peuvent rester. Et au bout de 8 ans, elles deviendront taxables. Et elles deviendront taxables à l'impôt sur le revenu. Et puis si elles se sont enrichies aussi à l'ISF. Cette singularité, cette obsession, j'allais dire française, et qui, j'espère, devrait être modifiée après. Mais elles sont taxables à l'ISF sur les actifs, et ça c'est quand même aussi une singularité française, sur les actifs qu'elles détiennent en France.
Ça veut dire qu'on attire des talents, on leur dit laisse ton cash, si je puis me permettre cette expression, à l'étranger, et le cash qu'elles détiennent à l'étranger ne sera pas taxé en France, tandis que si elles rapatrient en France, elles sont taxables. Alors ça, c'est un peu aussi une anomalie. Bon. D'autant que toutes ces petites anomalies, et même le fait qu'au bout de 8 ans, on va se retrouver confronté à la concurrence fiscale de nos petits camarades. Bah oui, et ça aussi reste féroce. Bien sûr, on appelle de nos voeux la construction européenne, mais on fait tous un peu de dumping. Je vais vous donner 2 exemples. Un, hors de l'Union européenne, la Suisse. Vous savez, il y a le forfait fiscal. Et en Suisse, on dit si tu viens t'installer en Suisse et tu vas négocier avec ton canton un impôt forfaitaire qui est basé en réalité sur la résidence locative, sur la valeur locative de sa résidence principale, qui est selon les cantons entre 100 000 et 200 000 francs suisses. Ça, c'est la Suisse. Là, on attire des talents qui ne doivent pas travailler. Et puis, idem en Angleterre, au Royaume-Uni, qui fait encore partie de l'Union européenne, puisque au Royaume-Uni, on leur dit si tu es non-dom, si tu n'as pas la volonté de t'installer sur notre territoire, eh bien, tu vas pouvoir user de ce qu'on appelle là-bas le remittance basis, qui est en réalité une non-taxation des revenus qui ne sont pas rapatriés sur le territoire britannique. Tout ce qui reste à l'extérieur, c'est... Tout ce qui reste à l'extérieur va taxer. Et ça, c'est valable pendant 7 ans. Et après, on peut même racheter le forfait à des prix qui sont relativement sympathiques. Et bien évidemment, là, on a un dumping fiscal qui est assez rédhibitoire pour la France, parce que nous ne sommes pas concurrents. On n'est pas concurrents parce qu'on a beaucoup de problèmes. On n'est pas concurrents parce qu'on a beaucoup d'impôts sur leurs revenus. On n'est pas concurrents parce qu'on a l'ISF. Puis on n'est pas concurrents aussi parce qu'on a une taxation des droits de succession qui est fait quand même partie des taux les plus élevés en Europe. Ça fait beaucoup de chantiers. Beaucoup de chantiers. Et pourtant, la France reste attractive. La France reste attractive parce que... Le problème, c'est qu'on peut se le sont... permettre, tout ça, c'est ça le problème. Bien sûr. Donc on peut se le permettre, on continuera d'être aussi rédhibitoire. On est attractif parce qu'on a une infrastructure, des infrastructures, on a une qualité de vie, on a un littoral qui est quand même assez sympathique, on a un climat qui est sympathique. On a une école gratuite. On a des écoles gratuites, on a un régime de sécurité sociale très avantageux. Ouais. Bref, pour toutes ces raisons-là, la France est attractive. Maintenant, elle devrait l'être au plan fiscal. Benoît Lombard pour Vitam. Merci Benoît pour ce petit point sur impatriés et non résidents. Vous savez tout désormais.